Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo à thème sentimental. Petite parce que je n'ai pas pris énormément de cartes, mais suffisamment pour vous aiguiller un petit peu sur votre situation actuelle. Donc, vous retrouvez sous la vidéo tout ce dont vous avez besoin si vous désirez une consultation en privé, si vous souhaitez m'envoyer un mail ou si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Pensez également à vous abonner si cette guidance vous parle, tout en n'oubliant pas que ce sont des énergies générales qui donc ne parleront pas forcément à tout le monde. Alors, vous avez aujourd'hui le petit Bouddha, vous avez le choix donc entre le petit Bouddha ou le petit ange. Alors, à savoir, ce tirage se comporte de 3 cartes de l'améthyste Love Oracle qui vont représenter votre situation actuelle. Une carte de l'oracle Les Chemins de Qumran, une carte obstacle en fait, pour essayer d'exprimer l'obstacle principal dans votre relation. Parce que bien sûr, si vous êtes là, c'est que tout ne se passe pas non plus forcément à merveille. Et ensuite, nous avons 3 cartes de l'oracle coup de cœur pour exprimer ce qui vous attend, ce qui vient vers vous sentimentalement par la suite. Une carte de l'oracle chakra du cœur pour vous donner le conseil par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre. J'ai pu apercevoir les deux messages, les deux cartes conseils, à savoir que les deux définissent vraiment, chacune d'elles, la relation dans laquelle vous vous trouvez. Donc voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et on va démarrer tout de suite avec le petit Bouddha. Hop là. Bon, la vidéo sera sûrement rapide et un peu va vous sembler peut-être un peu courte, mais bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'épiloguer 107 ans pour entrer dans les grandes lignes quand il y a des choses à dire par rapport à ce que vous vivez. Alors ici, situation présente. On parle d'atmosphère plutôt chaleureuse entre vous, de renouveau ou de nouvelle histoire, quelque chose qui démarre. On peut parler d'une naissance aussi, quelque chose qui se met en place, de projets, de vie commune. Vous faites des projets ensemble, même si vous ne vivez pas ensemble, que vous n'êtes pas encore réunis, c'est en projection pour vous. On peut avoir ici affaire à des personnes, que ce soit vous ou la personne en face de vous, signe ascendant ou lunaire, cancer, lion ou vierge. Donc on voit qu'il y a des nouveaux projets avec cette personne, des projets peut-être que vous souhaitez mettre en place à l'été, vous projetez par rapport à l'été, vous avez peut-être rencontré aussi cette personne à l'été. Donc il y a un renouveau, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire qui se met en place peut-être ici. Donc on vous dit oui, c'est une relation qui est très positive ici. Pour vous, en tout cas, qui sera, même si tout n'est pas simple ou tout ne sera pas simple, va vraiment vous apporter beaucoup de positif dans votre vie. L'obstacle que vous pouvez avoir à rencontrer dans cette relation, maintenant ou par la suite, c'est un lien avec une vieille partie de vous-même. Donc en fait, cette relation, elle va vous demander de couper tous les liens à vous-même du passé, les choses qui n'ont plus à vibrer aujourd'hui dans votre vie, les choses qui n'ont plus à être présentes. Cette relation va vous amener à couper les liens. C'est le seul obstacle ici qu'on présente par rapport à cette relation. C'est vraiment de couper le lien avec une vieille partie de vous-même, que ce soit quelque chose de votre passé, que vous attendez que ça fasse un retour. On va vous demander de couper ça que ce soit la personne que vous étiez avant de faire cette rencontre. En fait, on va vous demander vraiment cette rencontre, elle va vous demander à vous transformer, elle va vous demander à changer. Ce qui vient à vous, la chance et les opportunités. Vous risquez d'être sous emprise de cette personne quand même par l'avenir, si ce n'est pas déjà le cas. Ce qui vient à vous, c'est une sorte d'emprisonnement à cette personne en fait. C'est pas dans le sens méchant, mais il faudra quand même continuer à pouvoir garder ou en tout cas mettre en place un peu de vie pour vous, d'avoir votre petit jardin secret, d'avoir vos propres activités, de ne pas toujours être constamment avoir constamment besoin de l'autre pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire des choses. Il faudra vraiment que vous fassiez attention à cette emprise que vous risquez d'avoir de par cette personne ou avec cette personne qui risque à un moment quand même d'être un peu problématique.
et la tendresse également qui vient à vous. Donc la chance, les opportunités, la tendresse et l'emprise en fait quelque part de cette personne par la chance et l'opportunité qu'elle représente dans votre vie et par la tendresse qu'elle vous apporte. Voilà, ici, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha. Le conseil ici, en fait, représente vraiment la relation dans laquelle vous êtes en train d'entrer ou laquelle vous vivez actuellement. Donc ici, on parle de votre âme sœur et de votre flamme jumelle. Donc c'est vraiment une relation très, très, très importante pour vous dans votre vie. Allez, je vais vous lire tout de suite cette carte. Et c'est normal du coup qu'on vous dise qu'il y a un lien avec une vieille partie de vous-même à couper parce que la rencontre avec votre flamme jumelle va vous faire vraiment mettre à jour qui vous êtes réellement en fait. La personne que vous êtes réellement, la personne que vous devez être, véritablement reconnectée complètement à vous-même. Et du coup, ça va vous demander vraiment de couper des choses qui viennent et qui font partie de votre passé. Pardon. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Tes guides te disent que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit Bouddha, votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait plaisir également de voir la relation dans laquelle vous êtes et que c'est ce à quoi vous aspirez. Voilà, je vous fais plein de bisous. Laissez-moi un petit commentaire, des petits pouces si vous avez aimé. Partagez cette vidéo au maximum. Et je continue tout de suite avec le petit ange. Allez, les personnes qui ont choisi le petit ange. Alors, ici, on vous dit succès, tous les espoirs sont permis par rapport à une séparation. Alors, ici, pour certains, peut-être qu'actuellement, vous êtes en séparation, vous êtes en break, peut-être. Donc, on vous dit non. Non, il n'y aura pas de séparation. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à ça. Cette séparation, je pense qu'elle va aider à prendre conscience de beaucoup de choses la personne en face de vous ou vous-même. On vous dit que cette relation est une relation quand même avec une bénédiction. Donc, que tous les espoirs sont permis. Et que la séparation, il n'y aura pas de séparation. Je vous dis non sur la séparation. Même si pour l'instant, il y en a une, en fait, elle ne restera pas. Alors, vous, l'obstacle que vous avez à faire face, ici, dans cette relation, ce sont vos mémoires émotionnelles. En fait, c'est ce que vous ou votre autre avez vécu dans d'autres histoires et qui vous a affecté profondément émotionnellement. Ça a laissé des traces et des blessures que vous avez tellement peur que ça se reproduise dans cette relation, dans cette histoire, que pour certains, on fuit rapidement la relation. En fait, en tout cas, on cherche à fuir la relation pour ne pas avoir à revivre les mêmes souffrances émotionnelles qu'on a pu déjà vivre. Mais on vous dit que non, cette personne, que ce soit vous ou lui qui est décidé ou qui vive actuellement une séparation, il n'y aura pas une séparation pour toujours, ça c'est clair. Vous allez réussir à dépasser ces mémoires émotionnelles qui vous dérangent ici. Pardon. Alors, ce qui vient à vous, ici, dans cette relation, on a des perturbations qui viennent, on a du piment, de la sexualité, des retrouvailles assez chaudes, torrides et intenses,
Et on a une porte qui s'ouvre avec cette personne. En fait, quelques perturbations qui vont être d'actualité, ou en tout cas les perturbations qui sont d'actualité aujourd'hui de par une séparation, ça va permettre à venir à quelques compréhensions pour permettre d'ouvrir des portes par la suite. Ces perturbations risquent de se présenter un petit peu donc après le moment présent, là où vous avez l'impression d'être séparés, ou vous l'êtes certainement, hein, de par le confinement. En tout cas, on vous dit que ça ne restera pas. Il y aura certainement quelques perturbations au départ quand vous allez vous revoir, quelques heurts, quelques prises de tête, mais rien de bien méchant. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à ces perturbations et que même si vous êtes séparés, il y aura du piment entre vous. Et qu'il n'y aura rien de négatif. Les portes s'ouvrent ici vraiment vers quelque chose, vers un beau ciel bleu. On vous dit ici que malgré, en fait, tout va se résoudre sur l'oreiller un petit peu, hein, dans cette relation-là, d'après ce que je peux voir. Que vous soyez séparés ou que la relation soit perturbée un peu par la suite, par des disputes, par quelques petites prises de tête, par des mises au point, ne vous inquiétez pas. Le piment, la sexualité, en tout cas l'attraction qu'il y a entre vous, va permettre de dépasser un peu tout ça, tous ces obstacles et ces problèmes qu'il y a actuellement. Je pense qu'il y a de la jalousie aussi ici, hein. Vous voyez, quand je vois que l'obstacle chez vous, c'est les mémoires émotionnelles, des choses que vous avez vécues dans votre passé, que vous avez peur que ça se reproduise. Je pense que les perturbations qui seront effectives là par la suite, ça va être la peur que durant cette séparation, un des deux ait été voir ailleurs, ou un des deux ait trompé ou trahi l'autre. Et du coup, il y a des choses un petit peu en rapport avec la jalousie, avec vraiment des blessures du passé qui risquent de ressaigner un petit peu, mais finalement pour pouvoir les cicatriser complètement. Donc ici, on voit que finalement, vous allez déboucher et vous allez réussir quand même à ouvrir des portes sur un avenir plutôt radieux avec cette personne à laquelle vous pensez actuellement quand vous avez choisi ce tas avec le petit ange. Alors, le conseil pour vous, c'est l'âme sœur spirituelle. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment dans les relations d'âme sœur ce soir. Donc, on a eu la flamme jumelle pour le premier tas, on a l'âme sœur spirituelle pour le deuxième tas. Donc, je vais vous lire cette carte afin que vous puissiez un petit peu identifier si c'est bien ce genre de personne que vous avez en face de vous dans cette relation. Alors, on vous dit, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. Les mémoires émotionnelles, ça peut venir aussi exactement de la même personne, mais dans une autre vie en fait, hein. Du coup, que votre corps, votre être, votre âme en profondeur, elle réagit en fait à des stimulus euh, par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans une autre vie avec cette personne. Donc si cette personne dans une autre vie, elle vous a fait du mal ou elle vous a fait vivre des choses difficiles, il peut y avoir quelques similitudes ou quelques ressentis qui reviennent dans cette vie d'aujourd'hui. D'où le besoin d'où l'obstacle ici, en fait, c'est la mémoire émotionnelle. Donc par rapport à ce que vous avez pu vivre avec cette personne ou avec d'autres personnes dans votre passé aussi. Alors, on vous dit c'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Voilà pour vous mes petits loulous, votre guidance sentimentale, une petite guidance sentimentale rapide là ce soir, hein, voilà, pour vous accompagner, pour vous faire plaisir. J'espère qu'en tout cas ça aura parlé au plus grand nombre. Likez, commentez et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez apprécié. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.